Cette semaine, nous allons étudier le virus. Un virus est un micro-organisme, ce n'est pas une cellule. Il a besoin d'une cellule hôte pour devenir actif et se répliquer. Des exemples de virus: le virus de la grippe, le virus responsable du sida, VIH, les virus responsables des hépatites A, B, C. Les caractéristiques des virus. Les virus sont de petite taille, de l'ordre du nanomètre. Le virus est 10 à 100 fois plus petit que la bactérie. Les virus ont une structure simple, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de noyau, pas de cytoplasme, ni d'organites. Ils sont constitués d'un seul type d'acide nucléique, ADN ou ARN, c'est le génome viral. D'une coque formée de protéines qui protège l'acide nucléique, c'est la capside, et parfois d'une enveloppe. On parle de virus nu lorsqu'on a un acide nucléique et une capside. On parle de virus enveloppé lorsqu'on a un acide nucléique, une capside plus une enveloppe. La notion de parasitisme obligatoire. On dit que le virus est un parasite obligatoire car il a besoin de pénétrer dans une cellule pour se reproduire. Une fois qu'il a pénétré la cellule, il utilise le matériel de reproduction et l'énergie de la cellule à son profit. Nous allons voir les différentes phases de la reproduction d'un virus à ADN tel que l'herpès. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, le virus a besoin d'une cellule pour se reproduire. Le virus va tout d'abord adhérer à la membrane de la cellule. Puis, il va pénétrer dans la cellule. Là, les différentes parties du virus se séparent, c'est la décapsidation. L'ADN du virus pénètre dans le noyau et va se multiplier, c'est la réplication. Puis, les différents éléments du virus vont s'assembler dans le noyau de la cellule, c'est l'assemblage. Enfin, les nouveaux virus ainsi constitués vont quitter le noyau, c'est la libération.